Je suis parmi vous, disait Jésus, comme celui qui sert. Quiconque sait s'humilier devant Dieu ne tient plus compte des humiliations, justes ou injustes, des gens. Le serviteur, c'est une personne humble. Ce qui t'amène à t'élever, c'est ton orgueil. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Salue la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Bienvenue à cette grande maison de puissance divine. Dis-le-lui au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous retrouvons notre texte de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur. Jouissait de la faveur de son Seigneur. Et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut
aux Syriens. Il jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Je prie que par toi qui es ici, le Dieu d'Israël, le même hier, aujourd'hui et éternellement, accorde son salut aux incrédules de ta famille, de ton quartier, par toi, que le Dieu d'Israël atteigne les familles des nations et leur accorde son salut. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Psaume 22, 28, que toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. La Bible d'ajouter que toutes les familles de la terre se prosterneront devant sa face. Comment? Il faut qu'il y ait des instruments par lesquels Dieu va agir et toucher ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes 1:8 que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le désir de son cœur. Mais tu ne peux pas commencer la mission comme nous venons de le lire dans Acte 1:8. Tu ne peux pas commencer la mission tant que Dieu n'a pas soufflé son esprit sur toi. Si tu n'es pas sûr que tu as reçu cette chose, tu n'es pas sûr d'avoir reçu la chose, ne commence pas. Jusqu'à ce que Dieu souffle son esprit sur toi. Parce que ce ne sera plus toi qui agiras, mais son esprit en toi agira. Ce ne sera plus toi qui feras des efforts, mais tout s'accomplira par son esprit. Alléluia. Amen. Tu peux commencer une œuvre. Gloire à Dieu. Même si c'est Dieu qui t'a demandé de commencer, demande-lui de souffler son esprit sur toi, afin que tu sois sûr qu'il marchera avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, quelle que soit l'intelligence que tu possèdes, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas te poumonner jusqu'à te fatiguer. Parce que la Bible dit
elle est claire là-dessus que la pensée secrète, la pensée secrète de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et cela pour leur faire connaître son alliance. Psaume 25, 14. La pensée secrète de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et cela pour leur faire connaître son alliance. Quand Dieu fait connaître à un homme son alliance, il lui montre les voies qu'il doit prendre. Il lui montre à quel moment il doit démarrer, commencer tel ou tel projet. Quand Dieu montre à quelqu'un, fait connaître à quelqu'un son alliance, Dieu le soutient, le dirige dans tout ce qu'il entreprend. Cet homme du nom de Naaman jouissait d'une grande faveur. Lui, chef d'armée, il jouissait d'une grande faveur de la part de son roi. Pourquoi? Parce que c'est pas lui, grâce à lui, que Dieu avait accordé la victoire aux troupes syriennes. Toi qui es chrétien, si tu comprends ces choses, peux-tu comprendre et mesurer ce que serait ton admiration dans le camp de Dieu quand la plupart ou tout cela de ta famille recevrait ce Dieu comme leur Seigneur et Sauveur, parce que tu leur auras parlé de ton Dieu. Il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne vivant sur la terre reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, se répand de ses mauvaises voies et décide de marcher avec Dieu. Et cette joie au ciel sera ta joie aussi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est notre rémunérateur. Amen. Amen. Verset 2. Or, des troupes des Syriens étaient sortis et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. Acclame la parole. Acclame la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Ce verset-là, Molongoyo, ces deux versets sont bouleversants. Matalatala oyo ezali komema mbulungana. Et nous donne matière à réflexion. Ezali ko pesa biso makanisi. Quelqu'un qui est femme de ménage chez toi, Moto azali mwana mosala epa na yo, qui va voir ta femme akei epa ya mwasi na yo, et qui lui parle pe azoloba na ye de la maladie de son mari, na bokono ya mobali na ye, comment réagirais-tu? yo okosala nini? Tu es venu ici Yo yawa pour travailler. osala musala. Maintenant, de quoi te mêles-tu? So nini kumkokota makambo? Tu commences même Yo bandi kutu à parler de la maladie de mon mari. kolobela kutu maladi ya mobali na ngai. C'est maintenant toi Yonde qui dois lui trouver des médecins. yonde fola kisaye minganga. Quel culot. Quelle audace. Je crois que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas la faire partir. Tu l'aurais fait partir le même jour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une femme de ménage qu'on rencontre tous les jours. C'est une esclave. Mais qui montre maintenant l'orientation à prendre dans cette maison. Naman, cet homme est considéré. Cet homme est socialement élevé. Avait vu tous les grands médecins à cause de sa lèpre. Il avait perdu beaucoup d'argent. Il avait perdu beaucoup d'argent, mais sans succès. Lors d'une guerre, d'une bataille, contre le peuple d'Israël, contre l'armée d'Israël, il ramena d'Israël une jeune femme comme esclave dans sa maison. Oh, j'aimerais que quelqu'un sache que la Bible dit dans Proverbe 16 que Dieu fait tout pour un but. Oh yes. Dieu fait tout pour un but. Je veux que tu comprennes ces choses. Tu as été quelque part, tu as connu des problèmes. Tu as connu des problèmes. Avant de prendre la décision de partir de là, tu as beaucoup réfléchi. Tu t'es demandé si tu devais partir ou si tu ne devais pas partir. Finalement, tu as quitté là où tu étais. Tu es entré dans cette maison que tu ne connaissais pas. Sache une chose, que le Seigneur, le Créateur de toutes choses, fait tout pour un but. Il fait tout. C'est lui qui possède l'être, la vie et les mouvements. Il contrôle les mouvements des humains. Il fait tout pour un but bien-aimé. Il faut que tu saches que tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu ici pour que le Seigneur accomplisse le but pour lequel il t'a fait déplacer jusqu'ici. Il y a un but divin. Il y a un but divin. Il y a un but divin pour lequel tu es ici. Alléluia. Amen.
une esclave va donner une nouvelle orientation à sa maîtresse. La maîtresse va en parler à son mari. Et son mari, au lieu de s'énerver, au lieu de se fâcher, au lieu de dire de quoi cette jeune fille esclave se mêle-t-elle, son mari va en parler au roi. Voilà ce que me dit la jeune esclave qui est chez moi. Voilà ce qu'elle me suggère de faire. Et je pense qu'elle a raison. Roi, aide-moi à me rendre là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esclave qui fait partie 18e ou 19e. Un esclave qui fait partie du peuple de Dieu. Un esclave qui fait partie du peuple de Dieu est plus important qu'un riche qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Un esclave bien-aimé qui fait partie du peuple de Dieu, qui appartient au peuple de Dieu, est plus important qu'un riche qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Un esclave qui fait partie du peuple de Dieu est plus important qu'un riche qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Je veux que tu retiennes ça. Si tu fais partie de ce qu'il est convenu d'appeler peuple de Dieu, sache que même s'il y a autour de toi des riches, des richissimes, tu as plus de la valeur, tu as plus de valeur, que ces riches-là qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment je le sais? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Lorsque nous lisons Amos 8, verset 11, la Bible dit: voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils tituberont à la recherche de la parole de l'Éternel. Ils tituberont à la recherche de la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Ils ne sauront pas quelle direction prendre, à moins qu'ils rencontrent une personne, fut-elle esclave, qui leur donne la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un connaît Dieu,
Quand quelqu'un connaît Dieu, fais attention. Même si tu as tout autour de toi des gens qui possèdent des diplômes et des diplômes. Mais pasteur n'aime pas ceux qui ont des diplômes. Moi-même, je suis un diplômé. Je parle des choses que je connais. Si tu as autour de toi des gens qui s'enorgueillissent à cause de leur diplôme, à cause de leur position professionnelle, sociale, alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu, sache que ce sont des petites gens. Ce sont des petites gens. Ce sont des petites gens. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le Dieu d'Israël, il le fait vivre grâce à qui il a acquis ces choses-là. Sache que cette personne, même si elle se dit intelligente, est sans intelligence. Et toi qui n'as pas de diplôme, tu es plus intelligent que cette personne. Acclamez Jésus. Oh, je préfère. Si on me demandait de choisir, s'il m'était donné de choisir, je préfère la parole de Dieu au diplôme. Si on me demandait, monsieur, veux-tu choisir entre la parole de Dieu et le diplôme? Ceux qui ont suivi Jésus étaient des hommes sans instruction. J'encourage par ailleurs ceux qui étudient. Mais si tu étudies, tu dois te classer parmi les meilleurs. Tu écoutes la parole de Dieu et tu vas à l'école. Tu dois te classer. Tu dois te classer en ordre utile. Il n'est pas normal que celui ou celle qui écoute la parole de Dieu soit toujours classé derrière tout le monde. Le dernier. Et tu vas dire que non, j'ai pris. Où est l'esprit d'intelligence? Où est l'esprit d'intelligence qui devait agir dans ta vie, qui devait bénir tes études? Une esclave a parlé dans la maison de son maître et sa maîtresse. Elle a parlé. C'est pourquoi, bien-aimé, fais attention à ceux qui travaillent chez toi. Sache bien les traiter. Ce n'est pas pour rien qu'elle a parlé. Si elle n'était pas traitée, bien traitée par sa maîtresse, elle n'aurait pas donné cette orientation. Traite bien ceux qui travaillent dans ta maison. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire dans un sens tout comme dans l'autre. Traite bien ceux qui travaillent chez toi. Ah non, c'est un domestique, c'est un vaurien. Tous les jours, tu l'injures comme du poisson pourri. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Si c'est quelqu'un qui est facilement manipulable et que tu aies des adversaires,
Des gens qui t'en veulent parce que tu es entré dans ce mariage, parce que toi tu as été élevé dans la société, parce que ces gens-là vont utiliser qui? Ils vont l'utiliser. Et tu lui auras donné par ton comportement le motif de te trahir. Alléluia. Amen. Frère, tu comprends ces choses? Si tu aimes du beurre, confiture, charcuterie, ces choses-là que tu aimes, il faut que tu sois sûr que ce qui reste dans ta maison est consommé par ceux qui travaillent chez toi. Si tu aimes du poisson, mais fais qu'un jour, les gens qui travaillent chez toi mangent aussi de ce poisson. C'est ça la sagesse. C'est cela qui te mettait à l'abri des tentatives d'empoisonnement. C'est cela qui te mettait à l'abri de beaucoup de choses. Quand on viendra voir la femme ou le majordome qui est chez toi pour les manipuler, on dit non, celui-là est devenu mon père. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Celle-là, ma patronne, elle est ma mère. Ce que tu me demandes là, même si tu dois me prendre le visa pour aller dans je ne sais quel pays, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut que ceux de ta famille, de ta maison, apprennent à traiter avec ménagement le personnel domestique. C'est pas parce que quelqu'un de ta famille qui doit maltraiter ceux qui travaillent pour toi, ceux qui travaillent dans ta maison. Moi, ces choses-là, si tu veux comprendre de ma lecture des choses, c'est que quand quelqu'un de ma famille interfère dans ce qui se passe dans ma maison, c'est qu'il a trouvé que je n'ai pas de personnalité. Non. S'il y a un problème, on doit passer par moi. Parce que ces gens-là, c'est moi qui les ai pris. Et ces gens-là entrent dans ma maison, dans des chambres de ma maison. Ces gens-là, c'est eux qui dressent la table. Ces gens-là savent tout ce qui se passe dans la maison. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ton comportement et à tes décisions que tu prendrais. Acclamez Jésus. Nous parlons dans cet enseignement de l'humilité et de l'orgueil. C'est un sous-thème parmi tant d'autres que nous avons vus ensemble. Parce que le thème central, nous l'avons dit, et je le rappelle, c'est humiliez-vous. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est Jacques combien?
Jacques, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est ça l'enseignement de l'église, bien-aimé. Et celui qui sait s'humilier devant le Seigneur sait s'humilier aussi devant les hommes. Celui qui sait s'humilier devant le Seigneur accepterait toute humiliation qui viendrait des hommes. Ça ne le perturberait pas. Tu vis chez ta soeur, chez ton frère. Tu vis chez ton frère. Le matin, tu te lèves. Le premier jour, depuis que tu es arrivé, ces enfants ne te saluent pas. Tu es plus âgé qu'eux. Ils ne te saluent pas. Premier jour, tu ne dis rien. Deuxième jour, ils ne te saluent pas. Dans leur comportement, c'est comme si tu n'existais même pas. Et toi qui comprends ces choses, ces enfants-là qui ne veulent pas te saluer sont tes enfants. Tu peux les mettre au monde. Mais ils ne veulent pas te saluer. Parce que c'est comme ça leur éducation. Ils ont été éduqués comme ça. Bien aimé, il faut faire attention. Si tes enfants ne respectent pas les gens qui viennent chez toi, sache, c'est ton image qui est ternie. Si tes enfants ne peuvent pas se mettre à leur place et respecter ceux qui sont plus âgés qu'eux, sache que l'éducation que tu leur as donnée est remise en question. Alors si tu vis dans une telle maison et qu'il y a ce genre de choses, quelle est l'attitude à prendre? Toi, tu écoutes la parole de Dieu. Jean-Paul, bonjour. Jean-Paul, exaucé. Oui, bonjour. Bonjour. Priscilla, bonjour. Ah, oh, bonjour. Salue-les tous les jours. Tu ne perdrais rien. Bien au contraire. Bien au contraire. Tu ne perdrais rien. Salue-les. Tu n'as pas à en faire, tu n'as pas besoin d'en faire un problème. L'humble, une personne humble, ne regarde pas à ceux qui choquent. Une personne humble ne regarde pas aux choses qui énervent. Une personne humble regarde et trouve ce qui donne la paix. Yes. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix, voilà une croix que tu devrais porter. L'orgueil, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 2, verset 16, nous voyons qu'il y a trois choses qui égarent les gens, qui font partie du péché, mais qui font partie des péchés courants, récurrents. La convoitise des yeux. D'abord, la convoitise de la chair, pour les citer en ordre. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. C'est cela qui égare les gens. Même les chrétiens les plus affermis
tombent dans les pièges de l'orgueil. Parce qu'ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont quelque chose. Même les serviteurs de Dieu passent leur temps à parler d'eux-mêmes, beaucoup plus d'eux-mêmes que de Jésus. Paul disait, nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Comme le Moutamout ici venait de dire. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de parler de moi. Parce que Paul a dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et effectivement, je ne suis rien. Mais Dieu est tout en moi. Il faut que Dieu soit tout en toi. Et tu verras que ces deux forces que sont l'humilité et l'orgueil, tu verras que ces deux forces vont non seulement se repousser, mais l'humilité en toi prendra toujours les dessus sur l'orgueil. Je prie qu'à partir de ce jour, toi qui écoutes ces choses, tu te comportes avec l'assistance du Saint-Esprit de façon à avoir l'humilité, prendre le dessus sur l'orgueil. Quand Dieu donne un petit rien à quelqu'un, un petit rien qui n'est même pas une goutte dans un océan, un petit rien en termes matériels, en termes spirituels, les gens ont tendance à s'enorgueillir. Alors que ce n'est qu'un petit rien. Un petit rien. Alléluia. Amen. Cet esclave proposa à sa maîtresse de dire à son mari d'aller à Samarie. Parce que là-bas, il serait débarrassé de sa lèpre. Et ils sont allés à Samarie. Alléluia. Amen. Jusque-là, Dieu qui fait tout pour un but utilise des instruments. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va utiliser des hommes. Dieu a besoin de ces instruments pour t'introduire dans ta bénédiction. Lorsque le temps de ta bénédiction arrive, tu vas faire des rencontres que tu ne pouvais pas imaginer. Tu vas entrer dans des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Je déclare que toi qui es ici, qui es entré dans ton temps, le temps de ta bénédiction, le temps de ta guérison, le temps de ta prospérité, le temps de ton élévation, tu es entré dans ton temps, le temps du sourire. Même si tu ne pouvais pas sourire, même comme ton temps est arrivé, ce n'est pas un hasard que tu sois parmi nous. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans cette maison. Dieu qui programme toutes choses, c'est que ton temps est arrivé. Le temps de vivre des grandes choses. Le temps de voir que ce qui était impossible hier est devenu possible. Ce qui était perdu est retrouvé aujourd'hui.
C'est ton temps, bien-aimé. Dans toutes les générations, même quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que Dieu fixait son temps. Il fixait son temps. Quand le temps pour que Jésus vienne sur la terre n'était pas encore arrivé, Dieu ne l'envoya pas. Mais quand ce temps arriva, la Bible dit qu'il envoya son fils. Parce que le temps était arrivé d'envoyer son fils. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne prends jamais rien à la légère. Ne prends jamais rien à la légère. Dieu contrôle ta vie. Il sait ce qu'il veut faire pour toi. Mais il faut qu'il t'introduise au bon endroit. Il faut que ton temps aussi arrive. Même si tu as pleuré hier, quand ton temps arrive, tu deviens celui qui console ceux qui pleurent. Tu vas consoler beaucoup de gens. Tu vas consoler beaucoup de gens qui passent des journées entières à pleurer. Tu vas les consoler parce que tu as la parole de ton temps qui console les autres. Tu as la parole de ton temps qui console les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. 20e projecteur. Mwinda ya tukumi bale. Si tu comprends ce récit-là jusque-là, il y a lieu de dire qu'à l'époque, les Syriens étaient un peuple qui en voulait au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Mais regarde, c'est d'Israël que vient la solution. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, tous ceux qui en veulent à notre vie, à ta vie, viendront un jour auprès de toi pour être secourus spirituellement, matériellement et financièrement. Si tu restes toujours attaché à Dieu, si tu marches toujours sur les traces de Jésus, tout cela qui en veulent à ta vie viendront un jour auprès de toi pour être secourus spirituellement, matériellement, financièrement et le reste. Ils viendront auprès de toi. Maintenant, ce qui va compter, c'est ton attitude. Comme je l'ai toujours dit, le faible, même quand il se dit puissant, même quand il se dit élevé, le faible, c'est celui-là qui met tout en œuvre pour se venger. Le faible, c'est celui-là qui fait tout pour rendre le mal pour le mal. Si tu n'as jamais compris en quoi consiste ta faiblesse, c'est lorsque tu veux rendre le mal pour le mal.
Voilà ta faiblesse. Lorsque tu veux prendre la place de Dieu pour te venger. Alors que Dieu a dit clairement, à moi la vengeance. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te mépriser. Garde silence. Devant le mépris des gens. Devant les déshonneurs. Devant l'humiliation. Garde silence. Garde silence. N'entrez pas dans leur jeu. C'est un jeu malsain. Parce qu'il n'est pas de Dieu. Quand quelque chose est dirigé contre toi, si la chose dirigée contre toi te met mal à l'aise, t'énerve, fais attention. N'ouvre pas ta bouche. N'ouvre pas ta bouche. Demande à Dieu de te donner sa paix. Qui écrit que ce jour-là, cet homme est considéré en Syrie après avoir contacté tous les médecins, allait venir un jour chercher en Israël un prophète pour être guéri de sa lèpre. Ces choses sont écrites dans la parole de Dieu pour nous servir de leçon. Ces choses sont écrites dans la parole de Dieu pour nous enseigner. Aujourd'hui, les gens ne font pas cas de toi. Même dans ta famille, les gens savent que rien ne peut provenir de toi. Qu'est-ce que tu peux leur donner? Tu n'as rien. Tu vis misérablement. Les gens ne te visitent même pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de toi? Qu'est-ce que tu peux leur donner? Qu'est-ce qu'ils viendraient faire chez toi? Tu n'as rien. Qui a dit que tu n'as rien? Tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu as la plus grande richesse. La plus grande richesse de la terre s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien tu as la parole de Dieu, ou tu ne l'as pas encore. Si tu as la parole de Dieu, chaque jour, tu confesses la parole de Dieu de ta bouche. Chaque jour, tu déclares des choses. Un jour, que quelqu'un dise avec moi, un jour, lorsque mon temps va arriver, une seule parole qui sortirait de ma bouche allait venir à l'existence. Des choses que je ne possédais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'as rien de matériel, tu n'as rien, calme-toi. 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 Passe ton temps dans la parole. La parole de Dieu est créatrice.
Elle est créatrice. Passe ton temps dans la parole. Même si ta belle famille a dit Kamela Milangi. Alléluia. Passe ton temps dans la parole. Il n'y a aucun Milangi qui peut résister à la parole. Alléluia. Amen. Même si les gens t'ont dit que yo monaka musikate, yo monaka mukuse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends pour faire telle chose? Dis-leur, j'ai la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Mon temps arrive. Mon temps arrive. Et vous aurez besoin de moi. Et vous aurez besoin de moi. Vous aurez besoin de moi. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Verset 10. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut indigné. Il fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, la manna et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il parlait des fleuves de Syrie qui valent bien mieux que les fleuves d'Israël, disait-il. Voilà un orgueilleux. Tu es malade, mais tu veux que la personne qui t'apporterait la solution vienne vers toi, qu'elle se présente. Peut-être même qu'elle te fasse des allégeances seigneuriales. Parce que toi, tu es considéré en Syrie. Mais ce qu'il a en lui ne peut même pas être comparé à ce que toi tu as. Il a la parole de Dieu. Il a la communion du Saint-Esprit. Il a Dieu. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu as? Tu as ce qui est périssable. Tu es venu avec des chars. Est-ce que tes chars t'ont aidé à être guéri de cette maladie? Alléluia. Amen. Les fleuves d'Israël. L'homme de Dieu, c'est pourquoi il t'a envoyé dans le Jourdain. Là où il est passé lui-même avec son maître Élie. Ils sont passés à pied. Les eaux s'étaient ouvertes.
Il sait ce qui se trouve dans ces eaux-là. Il y a une grande onction dans ces eaux-là. Et on t'envoie, toi tu dis. Quand il se met en filet, regarde l'homme de Dieu. Dans son humilité, il ne le suit même pas, il tourne le dos. Il dit, mission accomplie. C'est toi-même qui dois voir. Si tu as fait un déplacement inutile, ou si tu veux capitaliser ton déplacement, alors dans ce cas-là, fais ce que moi je te demande. Il lui a tourné le dos. C'est à ce moment qu'on a besoin des femmes et des hommes éclairés. C'est à ce moment. Il y a des moments de notre vie. Il y a un moment, bien aimé, de ta vie qui est crucial. Et tu as besoin de quelqu'un qui peut bien te conseiller. Ce pouvoir de conseiller revient à Jésus, revient au Saint-Esprit. Ce sont les meilleurs conseillers. Et il faut que la personne qui te conseille soit animée de l'Esprit de Dieu. Quand tu veux prendre une grave décision, à qui te confies-tu? Qui peut être ton conseiller pour te donner un éclairage, une bonne orientation que tu ne regretterais pas? Alors s'il avait des mauvais conseillers, il lui aurait dit, maître, ce monsieur-là s'est moqué de nous. S'il était chez nous, on allait vraiment le chicoter. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Il le sait, ces hommes le savent. Et il t'envoie te jeter au fleuve. Partons. Bon, partons. Mais entre-temps, qui a la lèpre? Ce sont les conseillers ou c'est toi? Fais attention. Makamususu, fais attention. Pas si mususu yoko yoka yango me batu musu bazo yoka yango te. Ah oui. Ah oui. Fais attention. Salakeba. Te tika likambo wana. Kolanda isusu yete. Mais okotika après. Tant yoko souffrir bango bakoya lobani. Qui était lépreux? Nani azaki na maba? C'est le chef. Ezaki mokonzi. Alors si les conseillers lui avaient dit de partir, est-ce qu'il aurait débarrassé de sa lèpre? Un chef est ce qu'il est grâce à ses conseillers. Ils lui ont dit, maître. Ils l'ont même appelé père. Père. Tata. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé de difficile? Va te jeter, on va voir. Alléluia. Amen. Dans cette affaire, il y a eu comme intervenant, je les cite, la domestique, quelqu'un de négligeable. Deuxième intervenant ou deuxième intervenante, la maîtresse de maison. Troisième intervenant, le roi. Quatrième intervenant, Élisée. Cinquième intervenant, Dieu et sa parole sortie de la bouche de cet homme de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose,
il met à ta disposition ses instruments. Peut-être que la personne qui t'invite à venir ici, ou qui t'a invité à venir ici, n'est pas aussi spirituel que toi. La personne qui t'a invité à venir ici n'a pas le même niveau spirituel que toi. Qui est son maître. Mais cette personne t'a invité. Dieu l'a utilisé comme un instrument. Il a utilisé, s'est servi de lui comme d'un instrument. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Regarde les gens qui sont intervenus. Cet esclave, la femme, Naman, le roi, Élisée, et Dieu lui-même et sa parole. Tout cela pour amener une solution dans la vie de cet homme. Tu as cherché des solutions dans cette vie. Mais là où Dieu va solutionner ta situation, c'est toujours un endroit où au départ, ou bien avant, tu ne pouvais pas imaginer que c'est là que Dieu agirait en ta faveur. Quand il arriva chez Élisée, l'histoire de la lèpre s'arrêta ce jour-là. Oh yes. Quand il arriva chez Élisée, l'histoire de la lèpre s'arrêta ce jour-là. De la même manière, comme toi tu es arrivé ici, cette mauvaise histoire s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Cette mauvaise histoire qui concerne ta vie s'arrête. S'arrête. Je voudrais que quelqu'un sache qu'à partir d'aujourd'hui, cette affaire-là est réglée. Cette affaire-là est réglée. Oh yes. À partir d'aujourd'hui, si seulement tu crois, si seulement tu crois, ceux qui ont la foi s'emparent de ces choses. Ceux qui ont la foi en Jésus de Nazareth s'emparent de ces choses. Ils s'emparent de ces choses. Ils n'ont pas besoin de voir avant de croire, de recevoir avant de croire. Ceux qui ont la foi, lorsqu'ils entendent ces choses, ils savent que cette affaire-là est déjà réglée. Cette affaire-là est déjà réglée. Et je le déclare au nom de Jésus. Cette affaire qui t'a tourmenté, cette affaire qui t'a tourmenté est réglée à partir de ce jour. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette affaire est maintenant réglée. Je suis en train de dire que cette affaire est réglée. Et je m'adresse à quelqu'un maintenant. Ton affaire là, ta situation là est maintenant réglée. Elle est maintenant réglée. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu crois? Tu crois? Cette affaire-là est réglée maintenant. Cette affaire est réglée maintenant. Par le nom de Jésus.
Cette affaire est maintenant réglée. Elle est réglée maintenant. Par le nom de Jésus. Viens ici avec l'ongoulou. Viens. Cette affaire est maintenant réglée. Par le nom de Jésus. Elle est réglée. Crois seulement. Crois seulement. Cette affaire est réglée. Tu comprends ces choses? Cette affaire est réglée. Je voudrais que quelqu'un croit en cette parole et qu'il considère que cette affaire est réglée. Je veux que quelqu'un croit que cette affaire... Oui, ma fille, regarde ici. Cette affaire est réglée par le nom de Jésus. Je suis parmi vous, disait Jésus, comme celui qui sert. Que c'est s'humilier devant Dieu ne tient plus compte des humiliations justes ou injustes des gens. Le serviteur, c'est une personne humble. Ce qui t'amène à t'élever, c'est ton orgueil. Et quiconque s'abaisse sera élevé.